Depuis combien de temps les fans de football n'avaient-ils pas assisté à un tel renversement de situation? À la veille du 196e derby de Manchester, le bleu orgueilleux de la ville doit lever les yeux pour regarder son éternel rival positionné plus haut qu'un chaud au classement. La dernière fois que c'est arrivé, Ole Gunnar Solskjaer était encore sur le banc d'Old Trafford, un souvenir qui semble appartenir à une autre époque. Mais ne vous laissez pas tromper par ce classement. Ce n'est pas le choc entre un dominant et un prétendant. Au contraire, c'est la rencontre de deux géants qui luttent, deux colosses pris dans leur propre tempête. Regardons du côté de Manchester United. Leur problème fondamental est désormais connu de tous, l'incapacité à concrétiser leurs occasions. Malgré un nouveau trio offensif, plein de promesses, l'efficacité devant le but reste un immense point d'interrogation. 4 buts, en 3 matchs, le bilan n'est pas catastrophique, mais il ne peut masquer une réalité, leur potentiel est bien plus grand. Plus grave encore, le vide béant au milieu de terrain reste leur talon d'Achille. Une faille que n'importe quel adversaire peut voir, un déséquilibre qui peut faire tout basculer à tout moment. De l'autre côté, la machine de guerre de Pep Guardiola semble elle aussi désynchronisée. L'image du Man City invincible s'estompe, laissant place à un collectif décimé par les blessures et en proie au doute. Les statistiques autrefois irréelles, en termes de possession de passes ou d'occasions créées, sont en chute libre. L'association entre Pep et son nouvel adjoint Pep Lijnders ne semble pas encore avoir trouvé son alchimie. La grande question est, sur toutes les lèvres, l'Empire bleu serait-il en train d'entrer dans une phase de stagnation? C'est pourquoi ce prochain derby de Manchester n'est plus la démonstration de force habituelle. C'est devenu un test de caractère impitoyable, une bataille pour la survie. Manchester United doit capitaliser sur ce rare avantage psychologique pour confirmer sa renaissance. Tandis que Manchester City doit prouver que ce coup de mou n'est que passager, que le roi est toujours assis sur son trône. Cette bataille à l'Etihad ne se jouera pas seulement pour 3 points, elle se jouera pour l'honneur de toute une saison. Et comme si les problèmes de forme ne suffisaient pas, une vague de blessures dévastatrices s'est abattue, transformant ce derby non plus en un simple duel tactique, mais en un test ultime de gestion de crise et d'adaptation pour Pep Guardiola et Ruben Amorim. Mais si Manchester United ne fait face qu'à une averse, Manchester City lui est en train de sombrer sous un véritable déluge. La situation à l'Etihad n'est plus préoccupante, elle est catastrophique, une crise d'effectifs d'une violence inouïe. Le chiffre est alarmant, jusqu'à 11 joueurs de l'effectif local sont sur le flanc, assez pour composer une équipe d'infirmerie capable de rivaliser en Premier League. Regardons la liste des absents. En attaque, la recrue Omar Marmouche n'a eu le temps de jouer que 9 minutes avant de se blesser. En défense, c'est encore pire. Joško Gvardiol, Abdulkadir Kusanov et John Stones sont forfaits. Pep Guardiola n'a plus que 2 défenseurs centraux valides, Ruben Dias et Nathan Ake. Le cauchemar ne s'arrête pas là. Sur les ailes, Ryan Aït-Nouri et Rico Lewis sont également à l'infirmerie, laissant un véritable casse-tête à résoudre. Le milieu de terrain est tout aussi décimé, avec Mateo Kovacic et Calvin Phillips qui ont rejoint la liste des blessés. Même l'une de leurs plus grandes stars, Phil Foden, reste incertain. Leur seule lueur d'espoir, le retour à l'entraînement du jeune attaquant Savio. De l'autre côté, la situation de Manchester United semble bien plus optimiste, avec seulement 4 noms à l'infirmerie. La plus grande préoccupation vient de la blessure aux ischio-jambiers de Matheus Cunha, mais les récents signaux positifs sur sa récupération donnent de l'espoir. La meilleure nouvelle est sans aucun doute le retour du boucher, Lisandro Martinez, qui promet de solidifier immédiatement la défense, même s'il est peu probable qu'Amorim prenne le risque de le titulariser d'entrée. Seules les participations de Mason Mount et Diogo Dalot restent incertaines. Clairement sur la balance, Manchester United aborde ce derby avec un avantage considérable en termes d'effectifs, tandis que Man City devra se présenter au combat avec une équipe de fortune et la tête pleine de doutes. Au milieu de cette hécatombe de blessures, l'attention du derby de Manchester se porte soudainement sur le poste le plus souvent négligé, celui de gardien de but. Et cela promet d'être un duel fascinant, une confrontation directe entre 2 nouvelles recrues, entre 2 philosophies totalement opposées, la réputation contre la data. Côté local, après les erreurs à répétition de James Trafford, Pep Guardiola n'a d'autre choix que de placer sa confiance en Gianluigi Donnarumma.
un champion d'Europe, un gardien dont le talent est reconnu mondialement. En se séparant d'Ederson, Pep Guardiola a dit adieu à un gardien au jeu au pied exceptionnel, mais dont la capacité à réaliser des arrêts n'était au mieux que dans la moyenne. Avec Donnarumma, il a l'exact opposé, un gardien au réflexe et à la détente spectaculaire sur sa ligne, mais qui n'est pas à l'aise au pied et peine à participer à la construction. Dans le système de Pep, où le gardien est le premier relanceur, Donnarumma pourrait être une bombe à retardement. Face à lui, un nom quasiment inconnu du grand public Sen Lammens, le jeune gardien de 23 ans de Manchester United, recruté pour seulement 18 millions de livres. Si Donnarumma apporte la renommée, Lammens lui apporte des statistiques tout simplement stupéfiantes. La saison passée, sous les couleurs du Royal Antwerp, il a fait face à 67,6 expected goals on target, mais n'a encaissé que 52 buts. Cela signifie que théoriquement, il a sauvé son équipe de plus de 15 buts, un chiffre phénoménal. Avec un taux d'arrêt de 67% et la capacité à stopper la moitié des pénaltys qu'il a subis, Lammens est clairement un spécialiste des réflexes. Même son taux de passe réussi de 71,6% montre qu'il n'est pas maladroit. Mais les chiffres du championnat belge sont une chose. Affronter le monstre Erling Haaland pour son premier derby de Manchester dans le chaudron de l'Etihad en est une autre. Le plus grand défi de Lammens ne sera pas technique, mais bien mental. Le duel est allé poser d'un côté le talent et la réputation, mais aussi le risque d'erreur. De l'autre, des statistiques impressionnantes, mais un manque d'expérience au plus haut niveau. Celui qui craquera sous la pression pourrait bien décider de l'issue du match. Quand la tempête de blessures tactiques fait rage, quand les calculs tactiques menacent de voler en éclats, c'est à ce moment-là que le derby de Manchester se décidera sur des éclairs de génie, sur la bataille entre des individualités d'exception Haaland et Rodri pour Man City, contre Mbeumo et Bruno Fernandes pour Man United. Côté Red Devils, la flamme de l'espoir sera portée par le couloir droit, où Bryan Mbeumo est prêt à exploser. Il est l'arme la plus tranchante, un flashé à 36 km/h, le deuxième joueur le plus rapide de Premier League. Avec 2 buts lors de ses 4 derniers des matchs, Mbeumo n'est pas seulement rapide, il est terriblement efficace. Il suffit de regarder ses statistiques de camp de la saison passée pour voir sa complétude leader du championnat, en nombre de sprints, près de 400 km parcourus dans le top 3 des créateurs d'occasion et impliqué sur 27 buts. Ce n'est pas un simple ailier, c'est une machine offensive infatigable. À ses côtés, l'âme de l'équipe, Bruno Fernandes. Un capitaine qui ne sait pas seulement créer, mais qui adore les grands derbys, avec 5 contributions de buts lors de ses précédentes confrontations. Il est le cerveau, le cœur, qui dictera le tempo du jeu de United. Mais en face, Man City possède ses propres armes de destruction massive. Au sommet de l'attaque, un véritable monstre, Erling Haaland. Il était né pour les derbys, avec 6 buts et 3 passes décisives en seulement 5 confrontations. Et ce monstre est actuellement en mode destruction, après avoir inscrit un quintuplé avec la Norvège. Il est une menace constante, la terreur de toutes les défenses. Et pour nourrir ce monstre, un génie au milieu de terrain, le candidat numéro 1 au Ballon d'Or 2024, Rodri. Il n'est pas qu'un milieu défensif, il est le cerveau de tout un empire. Tous les ballons passent bien par lui, chaque rythme du match est dicté par lui. Nous avons tous vu à quel point un Man City peut être fragile et en difficulté sans la présence du métronome espagnol. Le duel d'échecs est clair, Manchester United peut-il trouver un moyen de museler le monstre Haaland ? Et inversement, Manchester City peut-il contenir le TGV Mbeumo United à peut-être un effectif plus complet et plus stable, mais City a les individualités d'exception et l'avantage du terrain. Dans ce combat de titans, celui qui brillera offrira la gloire à son équipe. Si l'on regarde l'histoire, la rivalité entre les deux Manchester a toujours été à son paroxysme. Bien que United mène légèrement après près de 200 confrontations, les 5 derniers duels montrent un équilibre parfait avec 2 victoires chacun et un match nul. Même sur le banc, Ruben Amorim n'a jamais craint Pep Guardiola. L'histoire promet une bataille sans merci. Mais ce derby a une portée bien plus grande. Dans un contexte où Liverpool-Arsenal et Chelsea ont tous démarré la saison en trombe, ce match à l'Etihad n'est plus qu'une simple affaire de 3 points. C'est un tournant stratégique, un jugement précoce qui pourrait définir toute une saison. Le facteur mental dans le football moderne ne peut être sous-estimé.
Une défaite dans un derby ne vous coûte pas seulement 3 points. Elle sème le doute, érode la confiance et place une pression énorme sur les épaules du coach et des joueurs. Une défaite entraîne un effet domino. Dévastateur, le moral en berne le risque de se faire distancer par le peloton de tête et la pression de devoir courir après le score pour le reste de la saison. Une mission aussi risquée que quasi impossible. Ce derby de Manchester n'est donc plus un simple match pour la fierté de la ville. C'est une bataille pour la survie. Au milieu de la tempête de blessures et des doutes sur la forme, ce sera le moment pour les entraîneurs et les joueurs de montrer leur capacité d'adaptation et leur force mentale. Le vainqueur n'obtiendra pas seulement 3 points. Il obtiendra la confiance, l'élan, et surtout, il affirmera son statut dans la course au titre. Le vaincu sera laissé pour compte, sombrant plus profondément dans une crise de confiance. Dans ce combat de survivants, le vainqueur sera celui qui saura surmonter l'adversité pour s'emparer de la gloire.